quoi ces bouchons là? C'est quoi ces bouchons? Partagez les gars, partagez rapidos, partagez, partagez. J'ai fait un petit tour chez mon pote Bertie le Kamit. J'ai vu que j'étais à l'honneur. Normalement, il devait me donner la parole. J'ai quitté le direct quelques heures. Je reviens que le manant m'a bloqué. Hein. Pourtant, le man a les couilles de me répondre, quoi. Techniquement, il est censé avoir les couilles pour me répondre. Donc, c'est quoi ces couilles-là qu'on a et qu'on cache? J'adore les Camerounais. J'adore les Camerounais. Donc le Joe a les couilles, mais il ne m'affronte pas. S'il vous plaît, partagez les oui, partagez les oui. Ah là 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 là. Le Cameroun, le Cameroun. J'adore les Camerounais. C'est en train de cuire, c'est exactement ce qu'on avait prévu. Je vous ai dit, on ne peut pas travailler des gars comme ça. C'est en train de cuire. C'est exactement comme on avait prévu. Tout se passe exactement comme prévu. Comme ça, on voit bien. Je vous ai dit, le noir est incapable de mettre ses pulsions au-dessus de ses convictions. Un Joe a fait un direct officiellement pour parler du combat au Cameroun en disant que le combat va se passer au Cameroun. Et c'est en train de tourner. C'est Serge Anango. J'adore. Ah, I like it, I like it. We are gonna fumer. Bah oui, mais le problème c'est qu'en fait, Bertie le Kamit, il sait à quoi il joue. Il n'a que quand il va faire un direct pour dire qu'il attaque Serge, il y a flop de gens qui vont venir dire oui, Bertie le Kamit, tu es un vrai combattant. Un vrai combattant, bien sûr. Mais il ne pourra pas affronter, quoi. Ah, mon pote Bertie le Kamit. Je voulais juste faire un petit direct comme ça pour rigoler. En fait, il m'a dit que théoriquement, il va me prendre après. Il m'a dit qu'il va me prendre après, théoriquement. Bon, pas de problème. Moi, j'ai quitté le direct, je suis allé faire autre chose. Il m'a dit qu'il me prendra vers la fin. Donc moi, je reviens genre une heure après. Je vois qui m'a bloqué. Et tu vois sur les Camerounais qui ont les couilles. Ah, personne ne dit rien à Serge. Les gens ont peur de dire à Serge blablabla, blablabla. Ah, qu'à parler de ça. Attendez. Paraît que. Il faut savoir s'assumer. Et le mot, Camille, les gens se soumettent à lui. J'ai dit, mais moi personnellement, c'est très mal à l'aise. Il m'a dit un direct. C'est moi qui gérais ce direct. Mais Serge m'a perturbé pendant ce direct. J'étais mal à l'aise. J'ai été du mieux. Mais je suis resté silencieux. Pour l'amour de notre combat. Pour l'amour de notre combat, je suis resté silencieux. Tu comprends un peu? Parce que je ne voulais pas que ça t'arrive. Oh, je pouvais le faire. Moi, personne ne pouvait. Si je m'attaque. Bah attends, tiens, il y a quel direct que j'ai. Mais je vois en fait, il y a un truc qui me tue sur les Camerounais. C'est que les gars voient que tu réagis avec tes ennemis d'une façon, ils s'attendent à ce qu'à leur tour tu réagis différemment. C'est pas possible. Et les gars, je suis un fumeur. Et tout con a vocation à être fumé, vous pensez vraiment. Oh putain. Le téléphone là, il s'accroche. On rassure pas, mais on va les rassurer en montrant qu'on est intègre, mon ami.
Bah, si vous... Ah, mais moi, je vais vous allumer, les gars. Les gars, merci. Vous m'avez donné du contenu. Je vais vous allumer, vous tous. Je vais les allumer. Allez-y, 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 je vais garer. Non, non, je garde là. Moi. Ouais. Cette fille à Lyon a même failli perdre de sa vie parce qu'elle est venue pour ce combat. Et c'est des filles que je respecte qui sont toujours dans ce programme. Mais maintenant, qu'on me dise qu'elles ont leur main en commun, ce que je n'ai pas encore vu personnellement, si elles ont des mains en commun, peut-être ça se saura un jour. Mais personnellement, c'est des filles que même. Mais si je les ai attaquées, personnellement, insulter la fille de Karel, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal dans ce combat? Attends, on va aller chasser Paul Biya. Attendez, les gars. Attendez, il y a un truc qui se passe. Donc, on va aller chasser Paul Biya. Et on vient chialer sur Internet qu'on a insulté la fille de quelqu'un. Ah, c'est pas possible. Mais franchement, vous êtes des blagueurs. On a insulté ma femme combien de fois par jour sur Internet? Oh putain. Non mais, les gars, on va s'amuser. On va s'amuser, les gars. Oh putain. Non mais attendez, soyez sérieux, les gars. Soyez sérieux. On a insulté ma femme combien de fois par jour sur Internet? Non, non mais moi, vous me faites trop rigoler. Donc on me dit là que il y a une gars qui a déconné, je l'ai fumé, j'ai insulté, j'ai dit que sa fille est laide. Il a le problème. Et donc maintenant, tout le combat est paralysé. Attendez. Donc tout le combat est paralysé. Ah putain, je vais m'éclater. Les gars. Rendez-vous ça. Rendez-vous ça. Voilà les combattants. Non. Voilà les combattants, les vrais combattants. On a insulté la fille. On a insulté la fille de quelqu'un. Le combat, ça. John, j'ai dit que sa fille est laide. Il n'y a pas d'insulte, c'est mon point. Non, mais les gars, je crois pas qu'on est en train de chialer de ça, quoi. Non, je crois pas qu'on est en train de chialer de ça, quoi. Non, mais ce qui est bien, c'est que les gars, ils vont récolter tous les frustrés d'Internet. Ah, ben là, je vais vous dire, hey, vous savez quoi? Pendant quelques jours, les vrais combattants, pendant quelques jours, les vrais combattants, ça va être ceux qui viennent faire les directs pour dire que Serge a fait ci, Serge a fait ça. Alors qu'en fait, l'idée, c'était de dire qu'on passe à autre chose. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Bertino Kamit a fait un direct pour dire qu'il allait m'allumer, quoi, pour dire qu'il a le courage. Pour dire qu'il a le courage, je m'explique. Bon, moi, j'ai hâte sa parole parce qu'on m'a tagué là-bas, j'ai hâte sa parole. Donc, j'ai hâte sa parole là-bas. Il m'a dit que viens vers la fin. Bon, comme moi, je ne peux pas suivre son direct de A à Z. Bon, j'ai calculé, j'ai dit, bon, bah, voilà, quoi. J'ai calculé, j'ai dit, bon, je vais venir vers la fin. Et comme ça, voilà, je suis allé là-bas vers la fin. Il m'avait bloqué. Tu fais alors comment pour combattre un Joe que tu es plus fort qu'un Joe, le combat commence, tu bloques. Moi, il y a un truc là que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais dans tous les cas, en fait, les mecs, en fait, sont déjà en mode panique. Parce qu'ils savent que chacun va prendre pour lui. Chacun va en prendre pour son Graal. J'observe là que Stéphane a pris le parti. Alors que j'ai bien expliqué à Stéphane au téléphone pourquoi je fumais les deux jumelles. Il n'a pas osé contredire. C'est marrant quand les gars m'ont au téléphone, tout. C'est marrant. Quand ils sont en face de moi, ils n'osent pas faire le malin. Mais c'est bizarre quand ils sont en direct, ailleurs, loin de moi, ils sont vachement très courageux. Ça je trouve ça pas mal. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Stéphane m'a eu en direct. Stéphane m'a eu au téléphone, il m'a demandé pourquoi je fumais Karel. J'ai clairement expliqué le pourquoi je fumais Karel. Il n'a pas osé me contredire sur le fond. Maintenant, là, il me dit qu'il ne connaît pas où elle a failli. Bah, si tu ne connais pas où tu as failli, c'est très facile de dire que telle personne, tu l'as fumé pour rien. Tu as des arguments pour ça, quoi. Enfin,
Mais vous voyez donc ceux qui disent qu'ils sont combattants. Déjà, ils ont les couilles, ils ont les couilles. On a le général El Chenou, par exemple, qui explique qu'il va combattre Paul Biya. Et il voit Niat à Bruxelles, il se met à Ron. Bah, moi, je me demande le genre de courage que vous avez. Hein. Vous dites que vous allez combattre Paul Biya. Tu vois Niat et tu rondes comment, mon frère? Il y a quelque chose là qui cloche. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là qui cloche, quoi. Quand on dit qu'on est couillu, on ne fie pas. Bertie le Camille, je lui ai dit même en face qu'il est un crétin. C'est pas comme si je le dis derrière l'écran. Maintenant, il m'a dit plusieurs fois que non, que quand je fume les gens, j'ai raison. Mais il m'a dit que mon fumage déstabilise. Et il m'avait dit ça, je crois, j'étais avec... quand est-ce qu'on allait à l'ambassade? Le jour qu'on a fait la prise d'ambassade. J'étais avec Bertie le Camille et une troisième personne. Je ne sais plus qui était à côté de moi. Il m'a dit que non, j'étais à vu fumer quelqu'un. Il me dit, Serge, quand tu prends quelqu'un en charge, la personne ne peut pas garder ses moyens. Donc les gars savent très bien que quand je fume sur la base des éléments. Il m'a dit que la personne aussi en même temps était conne, que j'ai compris finalement comment tu fonctionnes. J'ai compris comment tu fonctionnes. Le gars passe le temps à me sucer la bite quand il est en face de moi. Mais bizarrement, quand ils sont tous derrière l'écran, prochaine réunion qu'on va se voir, je vais mettre le direct. Prochaine réunion, je vais mettre le direct. Et je vais voir les gars vont venir me parler en face à les arguments. Je vais mettre le direct. C'est quoi ces conneries que vous allez... Moi, j'ai dit, je n'ai jamais dit à quelqu'un, je n'ai jamais dit derrière mon écran autre chose que ce que je dirais à la personne que je vois en public. L'autre jour, j'étais au téléphone quand j'ai lancé le direct sur l'aéronautique et sur les accidents. J'étais au téléphone avec des gens. Vous m'avez entendu traiter quelqu'un de crétin. Vous m'avez entendu traiter quelqu'un de crétin. Vous m'avez entendu faire ça. La personne que j'ai traitée au bout de fil de crétin, c'était Bertie le Camite. Je ne cache pas, je n'ai pas ma façon de parler. Stéphane Tchoumbu, je l'ai appelé la dernière fois. J'ai dit, il n'a pas fait le malin. Donc, les gars, venez sur mon direct. Vous venez me dire. Venez me dire ce que vous partez maintenant, vous partez maintenant sur les directs des frustrés. Vous faites votre pleureuse là-bas et vous devenez très courageuse. Et du coup, moi, je vois qu'il y a pas mal d'abeilles qui disent « Ah, vous dites la vérité, vous dites la vérité. » Et je peux vous dire une chose. Hein, quand vous voulez qu'on vous dise que vous êtes en train de dire la vérité, faites un direct. Vous commencez à dire n'importe quoi sur Serge Anango. Il n'y a pas besoin d'avoir les couilles pour faire un direct pour parler de Serge Anango. Par exemple, les abeilles le font très bien. Il y a même des nanas qui font des directs pour parler de moi derrière les écrans cachés. C'est-à-dire que la nana se met dans le noir. Elle n'ose même pas montrer sa gueule. D'accord? Elle parle de moi. Donc, Bertie le Camille, Nino veut pas. Celui qui a les couilles, il lance un direct et il me prend et il me met face à mes contradictions. C'est comme ça que je fais. Moi, on m'a tagué sur le direct de Bertie le Camille. Le direct qui était censé... Regardez le titre du direct. Hein. Regardez le titre du direct. Le titre du direct, c'est... Priorité aux Camerounais qui vivent au pays. D'après vous, qu'est-ce qui ne marche pas au sein de notre résistance contre Biya? Que proposez-vous? Blablabla. Et bien, du coup, le direct, c'est moi, quoi. Le direct, c'est devenu que c'est moi. On a juste dénoncé un violeur, les gars, hein, juste comme ça pour information. Il y avait un gars dans l'équipe qui a violé, mais je crois que tout le monde a oublié qu'il y a un violeur qui a été dénoncé dans l'équipe et que ce dernier essaye de plomber la révolution de sa façon. On a juste oublié ça, Donc, on a commencé à expliquer. Non, il y a des choses sur lesquelles on va revenir. Et je rassure tout le monde, je ne parle pas au nom de la révolution, je parle au nom de Serge Anango. Je parle au nom de Serge Anango qui va un peu... je parle au nom de Serge Anango qui va... Arrêtez de donner des satisfaits aux gens parce qu'ils disent que ce que vous avez envie d'entendre. Moi, je vais vous dire une chose. Imaginons je suis fan d'un gars comme Bertie le Camite. J'ai dit, tu as les couilles, Bertie le Camite. Il refuse d'affronter Serge. Ça remet les couilles en question. Imaginez, je vous dis, j'ai les couilles. Il y a un adversaire qui me demande un direct, je fuis le direct. Gars, ça veut dire que je suis un trouillard. Mais vous allez dire à quelqu'un qu'il est couillu parce qu'il a fait un direct pour speak de moi. Mais il est où le courage là-dedans? N'importe quel idiot peut le faire. N'importe quel idiot peut le faire. La moindre des choses, si tu veux montrer que tu es couillu, tu fais un direct. Tu dis, je prends la personne, quoi. Tu dis, je prends la personne. Je suis prêt à affronter la personne, quoi. Je prends la personne. Oui. Mais je vais vous dire une chose, c'est pas compliqué. Toute personne qui fait un direct sur Facebook où il m'insulte, il peut faire 1000 vues. Hein. Vous savez pourquoi? Il aura déjà les vues des abeilles. Enfin, les mouches à merde. Non, je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas d'audience. Je vous donne un conseil. Vous êtes un blogueur, vous n'avez pas d'audience. Vous faites un direct, vous parlez de Serge. Vous êtes sûr que vous auriez des abeilles qui vont venir écouter et qui vont vous dire bravo. Calibri a compris à un moment donné que ça ne menait nulle part.
Mais quel comportement, Merlin, quel comportement tu reproches? Celui de dire la vérité. Quand je dis le gros cul de la matière, Paul Biya, vous êtes tous d'accord avec moi. Et quand je dis le gros cul de la matière d'un tontina, ça devient que je... Mais arrêtez vos conneries. Vous êtes des blagueurs. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous allez commencer à faire des directs sur moi, vous n'êtes pas sorti l'auberge. Parce que mon problème, c'est de fustiger vos attitudes. Si vous venez dans les directs défendre les personnes, les petits copains, je vous dis encore une fois ici, Stéphane Tchoumbou, c'est un fourbe. C'est un fourbe. Et je peux comprendre que quand un gars comme ça, je peux comprendre que quand un gars a une gueule un peu comme la sienne et qu'il y a deux nanas qui lui font un peu la sympathie, ben il a envie de vendre ses couilles pour ces nanas. Il m'a demandé pourquoi je fumais l'enfant de Karel. J'ai dit à titre personnel, l'enfant de Karel est laide. C'est un avis personnel, donc je suis libre. Les gars trouvent bien que ma femme est grosse, c'est laide. Ils ont le droit. Donc j'ai dit à titre personnel, je trouve sa fille moche. Maintenant, une fois ceci dit, je la fume par rapport à telle position qu'elle a prise. Point barre. Il n'a même pas osé contester. Il n'a même pas discuté. Il va maintenant dire, oh, il m'a mis un jeu en direct. Mais c'est quoi ces couilles là? Vous m'avez au téléphone, vous n'avez même pas les couilles. Bertie Lokamit a dit que non, on n'est pas obligé d'étaler nos affaires en public. C'est lui maintenant qui vient lire le fumage. Moi, je suis très chaud pour... J'ai fumé Karim Gambette comme il se doit. Mais comme j'ai l'habitude de fumer tous les cons, il y a quoi d'exceptionnel dans ce que j'ai dit à Karim Gambette? Dès lors que je te considère comme une abrutie, le mécanisme de fumage est le même. Vous m'avez vu fumer un abruti différemment qu'un autre? Dès lors que je te considère comme une abrutie, je te fume exactement comme je fume tous les abrutis. Ce qui est marrant, c'est que Karel, quand je fumais un sardinat, elle était d'accord avec moi. Quand je fumais tous les autres cons, elle a liké mes posts et partageait même. Karel même allait même me défendre même sur certaines pages. Quand on a reçu Ahmed Kamé au Cameroun, Karel allait dire que comment on peut recevoir un voyou comme ça alors qu'il y a des intellectuels comme Serge. C'est bizarre, depuis que je l'ai fumé, tout ce que je raconte, c'est des conneries. Eh les gars, faut arrêter. Faut arrêter, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. Non, ça ne marche pas avec moi, ces genres de choses. Ça ne work pas avec moi. Donc moi, je dis, je vais arrêter le direct parce que je ne vais pas empiéter sur le direct de Max. Hein. Max, je respecte sa tranche de 20 heures parce que Max, je pense que malgré tout, je reproche à Max et Calibri encore une fois de n'avoir pas été ferme quand il a fallu prendre les positions. C'est les hommes forts du combat. Les gars comme Bertie Lokamit, c'est du menu frétant. C'est du menu frétant. Et c'est un peu normal que les gens voient très rapidement qu'ils peuvent aller utiliser Bertie Lokamit. Donc Bertie Lokamit, je le conseille de faire des directs sur moi très souvent pour avoir des audiences. Mais lui, je vais l'allumer. Je vais l'allumer parce qu'il y a matière à l'allumer. Il y a matière à l'allumer. Et s'il a les couilles, en fait, s'il veut montrer qu'il a les couilles par rapport à moi, qu'il vienne en face. Parce que c'est quoi ces conneries où toute personne qui est d'accord, moi, est soupçonnée d'avoir peur de moi parce qu'il a peur du fumage. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Et je suis tout à fait heureux d'ailleurs parce que les audiences sont un peu repris. Jusqu'à il y a quelques jours, Bertie Lokamit tournait autour de 200, 220. Aujourd'hui, il a fait 800. Très, très beau score. Grâce à qui? Grâce à moi. Donc, actuellement, la mode est que si vous voulez des audiences, et d'ailleurs, je conseille la même chose à Calibri. Si vous voulez des audiences, faites un direct et vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec Serge Anango, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec Stella. Vous faites un direct comme ça, vous avez toutes les mouches à merde qui vont venir dessus. Mais elles ne vont rien apporter à votre combat. Elles ne vont rien apporter avec le combat, à votre combat. Zéro. Ça va être du flanc. Parce qu'au moment où on était hyper concentré, ça n'a rien donné. Maintenant, là, tout le monde se plaint qu'on est déconcentré. Oui, on est un peu déconcentré. Je le reconnais. Mais on est déconcentré parce qu'il faut mettre de l'ordre. Donc, il va falloir maintenant que les gars récupèrent leur créneau, leur place. Et ça, on va se charger de ça. On va se charger de les gérer. On va se charger de ça. Mais c'est normal. Il y a une mouche à merde qui est aussi allée faire un direct de moi dans le noir, où elle parlait de ma vie alors qu'elle ne me connaît pas. Il y avait 600 personnes qui la regardaient. Qu'est-ce qui vous surprend? Je vous dis un direct où on est dans les attaques stupides, bêtes. Tu as du monde. C'est classique, c'est logique. C'est logique. Je dis juste que celui qui a les couilles, qui dit qu'il a les couilles pour me dire des choses en face, qu'il vienne sur mon direct, il prenne la parole, il me contredise. Je ne demande ni moins, ni plus que ça. Mais comment vous pouvez me soutenir depuis des mois, depuis des années, alors que vous savez que je fume tous les cons de la même façon? Je n'ai pas... Dès lors que je considère que Karel est une conne, je ne vais pas la fumer différemment d'un sardinard. Je considère qu'elle est conne, j'ai donné les motifs pour lesquels elle est conne. Venez m'attaquer sur ces motifs-là, on débat. Stéphane Tchoumbou n'a pas osé. Là où il a osé, maintenant, il dit qu'il n'est pas d'accord avec le fumage, c'est il va chez Bertie Lokamit. Mais qu'est-ce que c'est que ces couilles-là? Vous avez des couilles en forme de noyau d'avocat ou quoi là? Il faut avoir des couilles en acier, des couilles de taureau. Moi, on m'a tagué chez Bertie Lokamit, j'ai vu que j'étais à l'honneur. Mais j'ai demandé la parole. Il m'a dit, reviens dans 1 heure. Je suis parti, je suis revenu dans 1 heure, il m'avait bloqué. C'est quoi cette histoire?
Si vous voulez être transparent, moi, je vais vous dire une chose. Les choses que nous reprochons à El Chenou, nous sommes libres d'affronter, nous sommes disposés à affronter El Chenou dans un débat contradictoire public. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on fuit El Chenou? El Chenou a le droit de dire, Serge, mets-toi en direct, je viens, je t'affronte, vous expliquez tout ce que vous avez contre moi. Je suis tout à fait disposé pour ça. Je n'accuse pas les gens, je les empêche de répondre. Je ne suis pas comme ça. Mais vous avez des gens derrière, leur travail c'est de dire, eux, allez entendre, il n'y a pas eu viol, il n'y a pas eu de malversation. Écoutez le direct de Stella tout à l'heure à 21h après celui de Max. Il faudra écouter le direct de Stella tout à l'heure à 21h30. Connectez-vous dessus sur -30. Les gens sont là maintenant. Ils nous soupçonnent de vouloir faire le buzz en faisant le buzz à notre nom. Quelqu'un fait un direct pour dire que quelles sont les solutions pour relancer la révolution. Ça finit en ce que j'ai fumé une matière totalement givrée de la cervelle. C'est pas parce que tu t'es déplacé à 2 marches de la base que tu es utile. Mais si vous pouvez me contester aujourd'hui, alors que j'étais là à la prise d'ambassade a été spectaculaire. Pas ma présence. Je vais vous dire une chose. Plein de personnes le lendemain m'écrivaient pour me dire merci, merci. J'étais là pour dire non, 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 c'est Calibri, c'est Calibri. Moi, je suis pas là pour voler les honneurs. Les gens me disaient non, merci pour ce que tu as. Non, 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 ce n'est pas moi, c'est Calibri. Allez remercier Calibri. C'est ce que les gens faisaient. Donc, si on commence à dire que parce que quelqu'un a été présent à une marche, on ne doit pas le critiquer, ben dans ce cas, ne me critiquez pas non plus. Dans ce cas, j'ai aussi le droit de tout faire. Il faut être cohérent. La cohérence, ce n'est pas de choisir. Les gars qui utilisent le mot cohérence, ils ne savent même pas ce que ça signifie être cohérent. Si votre critère pour dire qu'on n'a pas le droit d'attaquer telle ou telle autre personne, c'est le fait qu'elle a fait des marches ou qu'elle est montée et descendue, ben dans ce cas, ne m'attaquez pas non plus. Dans ce cas, ne m'attaquez pas. Bon, les mecs, je vous laisse vous diriger sur le direct de Max et venez à 21h sur la page de Stella Bianca -30. D'accord? Et puis la suite sera là-bas. Je rappelle encore que tous ces bisbilles sont dus au fait qu'il y avait des malversations en interne et que des gens n'ont pas eu les couilles de prendre position. Ils sont maintenant très forts pour aller faire des lives, pour dire qu'on a insulté tel matin, l'autre sort pour dire qu'on a insulté son enfant, alors qu'elle était en train de dire que pour un viol, il faut aller au tribunal. Je crois que si tu considères qu'on a insulté ton enfant et que c'est une affaire grave, tu vas au tribunal, pourquoi tu appelles les wantos, tout ça? Ils ne peuvent pas contrôler ce que je dis. Il faut être idiote quand même pour penser cela. Tu viens attaquer, tu viens chercher les problèmes, tu dis je vais te montrer que je suis une femme bassa et tu n'as pas de réponse au fait que tu es une femme bassa, c'est d'aller appeler wanto. Non. Tu demandes qu'on règle un viol au tribunal. Ok. Si on a insulté ton enfant parce qu'on a dit qu'elle est laide et tu considères que c'est pas bien, bah règle aussi au tribunal. Qu'est-ce qu'il y a que tu viens pleurer aux antennes? Vous n'êtes même pas foutu d'être cohérent. Vous n'êtes même pas foutu d'être cohérent. L'autre nana vient pleurer qu'on a dit que son enfant est laide. Ça fait même 3 semaines que j'ai même pu parler de son mouna. Donc elle revient mettre son goût de l'antenne. Ok les gars. On va y revenir. Allez tous chez Max, s'il vous plaît. Et rendez-vous après Max sur la page de -30 Bianca. Ciao.